est intervenu, et je crois que d'une manière définitive. Enfin, les choses peuvent changer, mais Rachid dit bien qu'à chaque fois que la Torah parle de sainteté, c'est en rapport avec la sexualité, la façon dont on assume sa sexualité. Et je ne crois pas que le projet divin dont tu parles soit cela au début de la création du monde. Bon, ça c'est mon point de vue. Hein. Je peux te répondre là-dessus ou pas? Oui, mais, pardon? Je peux te répondre là-dessus? Oui, mais je termine parce que tout à l'heure, tu as aussi avancé un élément important qui est connu de nous tous, quand on étudie la Torah. C'est vrai que la sexualité débridée amène l'homme à l'idolâtrie. Et effectivement, on change de registre, et effectivement, la sainteté, c'est en rapport avec la sexualité, mais c'est aussi en rapport avec ne pas être idolâtre et accepter que Hachem soit Hachem, et c'est le seul Dieu. Quoi? Et accepter que Dieu soit Dieu, c'est accepter des mitzvot, et on en est là. Mais voilà, moi c'est un peu Rachid qui me gêne un petit peu là-dedans, parce qu'il est catégorique. Ok, on verra sur ce Rachid, mais tu avais une réponse à apporter. J'ai une réponse à apporter, elle n'est pas catégorique, mais j'ai une réponse à apporter, c'est que j'ai parlé d'un versant d'accès à la sainteté par le projet d'unité des valeurs. Il y a un autre versant d'accès à la sainteté, c'est par la relation de couple, précisément. Et ce versant, il s'explique de la même manière dans la relation qu'entretiennent les 4 couples de l'histoire. Le premier couple, c'est Adam et Ève. Ils ne se sont pas parlé. Et non seulement on ne sait pas s'ils s'aiment ou pas, mais ils ne se parlaient jamais. Ça a abouti à 2 enfants qui se sont tués. Puis, on arrive à progresser dans les niveaux. On a Abraham et Sarah. Abraham et Sarah, ils ne se sont pas beaucoup parlé. Mais, à un moment, Abraham a dit quelque chose qui est important. Il a dit, « Tu es ma sœur ». Et alors, on avance de niveau et on est sur un registre où les frères qui ne sont pas vraiment des frères ne se tuent pas. Puis on avance encore avec Yitzhak et Rivka. Et là, Yitzhak, déjà on ne sait pas s'il y a une femme pour Yitzhak, c'est compliqué. Finalement, on trouve Rivka. Et là encore, ils se parlent, ils rigolent ensemble et les deux frères ne se tuent pas. Il y a un verset, je ne saurais plus le situer, mais le verset dit d'Yitzhak qu'il a aimé Rivka, c'est important, il dit qu'il a aimé, mais en même temps dans le verset il dit et il s'est consolé de sa mère. Et là, d'un seul coup, on imagine la conséquence qu'il peut y avoir pour des enfants quand un homme aime une femme et qu'il se console de sa mère. Donc, la relation qui existe avec les enfants devient conflictuelle. Et puis après, Jacob, il a aimé Rachel, et on aboutit à la réussite de l'histoire avec Joseph, qui est un premier-né capable d'être frère, et qui est capable d'assurer la réparation du meurtre d'Abel par Caïn. Donc il y a plusieurs niveaux de réparation du meurtre d'Abel par Caïn. L'un des niveaux importants, c'est Joseph, qui est un premier-né capable d'être frère. Et s'il est premier-né capable d'être frère, c'est parce que ses parents s'aiment, se parlent. Donc, je ne sais pas si on est très très loin, mais on y arrive aussi. On y arrive aussi. Bien. Merci.